Mais salut vous. Comment ça va mes loustiques préférés? Je vais pas baragouiner plus longtemps. Salut à tous les gadgets, c'est Antoine. Comme vous le voyez, j'ai une casquette. Pourquoi je suis pas coiffé? Je vous emmerde tous. Quelle violence, ça change pas ça, dis donc. Je suis vraiment un enculé. Pas de commentaire là-dessus. Ce salaud d'Oscar est là et restera. Je ne balancerai pas hors de là. Sinon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo pronostic de la saison de Formule 1. Alors, ceux qui me suivent bien sur les réseaux, comme TikTok, savent que j'ai déjà fait ce classement. D'ailleurs, extrait maintenant. Mais aujourd'hui, on va le revoir et je vais le refaire tout seul comme un grand. D'ailleurs, je reviens de ce pas, je vais chercher ma feuille. C'est bon, je l'ai. Donc là, j'ai mon petit classement dans les mains et j'ai divisé mon classement par zone. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 zones et un pilote qui est tout seul. Vous allez vite comprendre pourquoi. Quand je dis vite, c'est beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Donc, on va pas perdre beaucoup plus de temps parce que j'ai déjà perdu pas mal de temps à aller chercher cette feuille de merde. Alors, numéro 20 de ce classement, beaucoup l'auraient mis à cette position aussi. Nikita Mazepin. Pour justifier mon choix, c'est celui que je voyais vraiment dans aucune catégorie. Voilà, s'il termine pas 20ème, c'est un miracle. On a vu son Grand Prix de Bahreïn qui est légendaire. Premier tour en qualif, un virage, crash. La course, deuxième virage, crash. En plus, il va conduire une poubelle. La Haas cette année, c'est une poubelle. Donc 20ème. Ensuite, on enchaîne dans le groupe qui suit. Le groupe qui suit pour moi, c'est le bas de tableau. 4 pilotes que je mets là-dedans. Donc, numéro 19, Mick Schumacher. Alors, si je mets Schumacher en 19ème position, c'est parce qu'il conduit une poubelle. Mais je crois que j'ai déjà dit ça. Vous en faites pas, on parlera plus de Haas. Mis à part pour le classement constructeur, quand vous allez comprendre, vu que vous venez comprendre où ils vont terminer, je pense. Donc oui, Mick Schumacher, 19ème. 18ème place, juste devant lui, Nicolas Latifi. Nico Latifi, je le vois faire une bien meilleure saison que l'an dernier. L'an dernier, c'était le seul pilote à ne pas marquer le moindre point sur toute la saison. Ça a été une assez mauvaise saison pour lui. Et aussi, devant lui, en 17ème position, son coéquipier chez Williams, George Russell. George Russell pour les Français, pour les bons Français. Alors George, son classement constructeur, il dépend d'une chose, si Mercedes a des grosses merdes de pilotes, c'est lui le numéro 3 de Mercedes, même s'il est déjà en cours chez Williams. Si Mercedes a besoin de pilote, c'est Russell qui viendra faire, et là, s'il est chez Mercedes, il peut gagner son premier Grand Prix. Ensuite, en numéro 16, je l'ai mis dans ce groupe-là. Pour moi, il peut s'en détacher assez aisément. J'ai mis Antonio Giovinazzi, pilote Alfa Romeo, vous l'aurez compris. Pourquoi je le mets là? Parce que j'aime pas ce pilote. Et en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que Giovinazzi, je me fous d'où il termine. Pour moi, Giovinazzi, c'est un pilote qui termine entre la 11ème et la 20ème place. Je m'en contrebats les steaks. On va commencer en 15ème position. C'est la Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, le champion du monde 2009, si j'ai bonne mémoire. Pour moi, je pense que c'est sa place, 15ème. Avec cette voiture, il peut pas espérer vraiment mieux. Enfin, voilà. L'Alfa Romeo sera une bonne voiture à surveiller. Qui pourrait éventuellement intégrer le midfield. Mais voilà. Ça dépendra des performances des deux pilotes. Ensuite, en 14ème position, j'ai mis le pilote Alpha Tauri, le jeune rookie japonais
Yuki Tsunoda. Alors Tsunoda, il a été impressionnant. Il a été impressionnant à Bahreïn. Je vous dirai pas le contraire, mais si je le mets seulement 14e, c'est parce que c'est un rookie, déjà. Il aura forcément des petits sauts de concentration dans la saison. On le sait, c'est un rookie. Des sauts de concentration, c'est normal quand on débute, hein. Faudra pas le blâmer pour ça. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà. Tsunoda. Et juste devant lui, je mets un quadruple champion du monde. Pilote Aston Martin, Sébastien Vettel. Je le mets devant les deux autres, à l'expérience et au talent. Vettel, il peut terminer 13e, comme il peut terminer 16e de ce classement. Donc on passe en 12e position. J'ai mis un pilote français, le premier français de ce classement. Rassurez-vous, ce ne sera pas le dernier. Pilote Alpine, Esteban Ocon. Esteban, je le vois faire une saison dans ses standards, avec une bonne voiture qui est la Alpine. Même si on pourrait avoir des doutes après leur catastrophique week-end à Bahreïn, hein, on va pas se mentir, hein, c'était assez catastrophique, c'était très décevant, hein, Bahreïn, hein, pour les Alpines. C'est pour ça que juste devant lui, je mets son coéquipier, Fernando Alonso, double champion du monde. On n'a presque pas besoin de le présenter, Fernando. Voilà. Si je les mets là, si je les mets dans cette zone-là, déjà, c'est parce qu'ils ont le talent. Si je les mets là, c'est parce que j'estime que la voiture est en dessous. Elle est notamment, je pense, un poil en dessous de la voiture de Lance Stroll, pilote Aston Martin, que je vois terminer 10e. Parce que voilà. J'ai pas guère de discussion à mettre. 9e, le deuxième et dernier pilote français du classement, Pierre Gasly, pilote Alpha Tauri, bien évidemment. Je le vois faire une belle saison. Peut-être pas réitérer son exploit de Monza. Son exploit de Monza est dû à un grand concours de circonstances, je pense. Mais voilà. Je le vois faire des podiums. Ça, c'est une certitude. Pour moi, il fera des podiums, Gasly. Il n'y en a aucun débat. Et du coup, 8e, premier pilote de la Scuderia, Carlos Sainz. Carlos Sainz. Déjà, le moteur Ferrari, par rapport à l'an dernier, c'est une dinguerie. J'ai bien dit par rapport à l'an dernier. On est encore, je pense, assez loin du moteur Honda. Mais on est sur un moteur, je pense, équivalent au moteur Mercedes. Mercedes a très peu taffé. Ferrari, eux, ils étaient obligés de bien taffer. Tant mieux pour eux. Et du coup, je vois Sainz 6e. Donc là, du coup, on va commencer tout de suite les 7 premières places. Les 7 places les plus intéressantes, entre guillemets. C'est parti. Pour rappel, sur ces 7 pilotes à classer, il nous reste 2 McLaren, 2 Red Bull, 2 Mercedes et une Ferrari. 7 pilotes à classer. Ça va être du lourd. Et en 7ème position, on attaque tout de suite avec un pilote britannique. De McLaren, je viens de tuer le suspense. C'est bien évidemment Lando Norris, que je vois terminer 7ème de champion du monde. Encore une fois, je le vois terminer 7ème parce qu'il a un poil moins d'expérience que les 6 autres de devant. C'est quasiment la seule raison qui fait que je mets Lando Norris 7ème. 6ème position, je vais mettre du coup son coéquipier Daniel Ricciardo, un de mes pilotes préférés, Daniel. J'espère juste une chose cette saison, c'est qu'il va gagner une course. Comme ça, on aura le droit à un petit choui. Dieu, s'il vous plaît, faites qu'on ait le droit à un choui. Parce que c'est magnifique. C'est légendaire, Ricciardo qui boit son champ dans la godasse. Même si je sais que c'est plus du champ. Et je suis déçu. On va attaquer maintenant le top 5. Oui, je fais des pauses de plus en plus rapprochées. Qu'est-ce pas ça? C'est le suspense, le watch time. Il nous reste donc 2 Red Bull, 2 Mercedes, une Ferrari, 5 pilotes, un champion.
C'est parti. 5e, je vois un pilote Red Bull. Ce pilote Red Bull, vous l'aurez deviné, c'est Checo Pérez, Sergio Pérez avec son numéro 11. Beaucoup pensent qu'il pourrait se mêler à la course au titre. Pour moi, la course au titre, à ce jouera entre les 3 premiers. Checo Pérez, je le trouve un poil inconstant. Et pour tous ceux qui me diront, mais il a fait une course fantastique à Bahreïn. Oui, il a fait une course fantastique à Bahreïn, il a fait une qualif de merde. 11e avec une Red Bull, c'est une qualif de merde. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Je ne l'admettrai pas. Ensuite, 4e, c'est un peu niqué le suspense. 4e, pilote Ferrari, Charles Leclerc, avec son numéro 16. Pourquoi mettre Leclerc si haut? Ça va être une de vos questions principales. Leclerc, je le mets si haut, parce que pour moi, il est top 3 des meilleurs pilotes. Si on devait classer les meilleurs pilotes, pour moi, Leclerc, c'est un des meilleurs pilotes de la grille du paddock. Franchement, à son niveau, Hamilton et Verstappen. Personne. Je vois à son niveau. L'an dernier, il termine 8e au championnat du monde dans la Ferrari qui s'est battue toute la saison avec les Alfa Romeo qui avaient le même moteur. Donc l'année dernière, il a fait une performance de Barjo dans une poubelle. Et là, du coup, il a un bon moteur, donc 4e place, ça me semble pas délirant. Même si il a fait entre guillemets que 6e à Bahreïn. Et cette saison, c'est 23 Grands Prix. Il peut largement terminer 4e. Donc on attaque pour moi la course au titre qui va donc se jouer entre 2 Mercedes et une Red Bull. Et donc numéro 3, j'ai mis une Mercedes. Et là, normalement, vous savez à peu près qui c'est. Valtteri Bottas, pilote finlandais, numéro le 77. Si j'ai mis Valtteri à ce point-là, c'est parce que les deux monstres qu'il y a devant, parce que je les ai cités avant, pour moi, ils sont tous les deux dans les 3 meilleurs pilotes, si ce n'est pas les 2 meilleurs pilotes des paddocks et tout ça. Pour moi, Bottas va jouer les troubles faits toute la saison. Je le vois, tu vois, un peu en renard de surface, là, tu vois, le Valtteri. Hop là, Hamilton n'est pas dans son jour et Verstappen a abandonné. Et bien pour moi, c'est Bottas qui va gagner ses Grands Prix de raccro. Je pense très sincèrement. Ensuite, on va pas dire qui est le numéro 2. On va plutôt annoncer qui je vois champion du monde de Formule 1 cette année. Cette année, selon moi, le champion du monde de Formule 1 sera un pilote britannique courant pour Mercedes, Lewis Hamilton. Pour moi, Hamilton va gagner sa 6e saison. Sa 6e saison. Oui, non, même pas. Sa 8e. Son 8e championnat du monde. Son 5e consécutif. Parce que c'est Hamilton. Même un Hamilton qui n'est pas dans son jeu, il est capable de gagner. Il nous l'a montré à Bahreïn. Verstappen le fumait. À Bahreïn, Verstappen, il le fumait Hamilton. Mais Hamilton, c'est Hamilton. Déjà, il y a la stratégie de course qui, je pense, est meilleure chez Mercedes que chez Red Bull. Mais Hamilton, c'est un pilote. Même, j'aurais été à sa place, j'aurais laissé gagner Verstappen. Non, il s'est battu jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que je pense qu'Hamilton sera champion du monde de Formule 1. Donc, pour résumer les classements, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'ordre de 20 à 1, plus rapidement, Mazepin, Latifi,
Mazepin, Schumacher, Latifi, Russell, Giovinazzi, Raikkonen, Tsunoda, Vettel, Ocon, Alonso, Stroll, Gasly, Sainz, Norris, Ricciardo, Perez, Leclerc, Bottas, Verstappen, Hamilton. C'est tout pour mon classement de la F1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'était Antoine. Over.